Bonjour à tous amis plaisanciers, passionnés par la mer et les bateaux. Aujourd'hui, je vais parler de cabotage, un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne d'ailleurs même. Donc on va parler de cabotage, qu'est-ce que cela signifie le cabotage, qu'est-ce que c'est que la navigation en cabotage et ses spécificités, parce que vous allez voir que des spécificités, il y en a, que c'est beaucoup plus technique qu'on l'imagine. Et donc on va faire un petit point là-dessus pendant quelques minutes. Allez, on y va! Donc avant de commencer, n'oubliez pas, je vous incite très fortement à vous inscrire sur la chaîne donc, de Mer et Bateau. En commentaire en dessous, j'ai mis le lien vers le site Mer et Bateau pour suivre l'actualité du nautisme. J'ai mis aussi le lien pour l'accès au forum et à l'almanach. Pour en revenir à notre sujet, donc le cabotage. Avant de parler de cabotage aujourd'hui, nous allons revenir à l'histoire du cabotage. Le cabotage, en fait, c'est vieux comme le monde. C'était tout simplement le fait pour les marins et pour les peuples de tout, je pense que sur toute la planète, j'imagine, de faire du transport à la voile. En fait, tout simplement parce qu'au début, les peuples des différents continents n'avaient pas trop non plus, comme ils n'étaient pas des grands aventuriers, ou si, mais alors pas trop en mer quand même, et donc longeaient la côte tout simplement pour aller faire du commerce. Ce cabotage ensuite, plus près de chez nous, donc en France et en Europe, ça s'est fait beaucoup. Il y a beaucoup de ports tout le long de la côte pour du cabotage. Donc on se faisait du cabotage de vin, d'engrais, de grains, tout type de marchandises. Vous prenez des ports comme Quimper, comme Pont-Aven, moi je parle pour mon secteur, comme Auray. Donc en fait, c'était des grands ports enfin grands ports, tout est relatif, mais de cabotage, où du coup les bateaux en fait faisaient du commerce le long des côtes, et grâce à ces rias, pouvaient pénétrer au fond des terres pour aller amener leurs marchandises. Et donc le cabotage, c'était ça, c'était un transport très très important. Bon, bien évidemment, tout ça a un petit peu disparu, et ces ports sont devenus des ports de plaisance en général. Mais le cabotage est resté, puisque du coup, le cabotage, quand nous on en parle aujourd'hui, c'est le cabotage de plaisance. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, quand on parle de cabotage aujourd'hui, on parle de navigation côtière. En fait, c'est ça que ça veut dire. La navigation côtière, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez faire tout simplement de la voile en style dayboat à la journée, comme un grand nombre d'entre nous. Vous avez aussi la possibilité de partir un week-end sur Belle-Île, au Glénan, dans le bassin d'Arcachon. Voilà. Ça, c'est en général aussi ce que font beaucoup d'entre nous. Et l'été venant, quand on a une semaine ou deux, on va pouvoir faire un petit peu de cabotage, c'est-à-dire naviguer plus longtemps le long des côtes et découvrir écoutez, un littoral qui est magnifique, qui est le nôtre au moins pour la France métropole ou les Antilles et la Réunion. Donc du coup, le cabotage, écoutez, moi ce que je trouve intéressant dans le cabotage, c'est écoutez, c'est près de chez nous. Ça ne demande pas une grande préparation et c'est le genre de navigation qui peut quand même déjà nous envoyer vers l'aventure, nous faire découvrir l'aventure. L'aventure, c'est pas forcément aller au bout du monde, même si c'est un petit peu plus impressionnant, bien évidemment, mais l'aventure se trouve aussi près de chez nous. Venir en Bretagne, aller dans le bassin d'Arcachon et découvrir le littoral, aller en Méditerranée, découvrir les îles de Porquerolles et Porquerolles, franchement, c'est magnifique. Et là, on peut partir sur un voilier, découvrir des côtes toutes différentes, des petits ports différents, des cultures même différentes. Je peux vous assurer qu'en Bretagne, entre la Bretagne Nord et la Bretagne Sud, on n'a pas tout à fait la même culture, pas le même accent. Et oui, carrément, parce qu'on a un accent en Bretagne. Donc le cabotage, c'est tout ça. L'autre avantage du cabotage, c'est que c'est accessible en petit voilier. On n'a pas tous les moyens de nous acheter un bateau de 10, 12, 13 mètres. Et en fait, le cabotage, partir en cabotage le long de nos côtes, c'est complètement faisable avec un bateau, même pourquoi pas de 5 mètres. Alors peut-être qu'à un certain âge, ou quand on est en famille, 7, 8 mètres, c'est un petit peu plus spacieux. Mais c'est une voile et une découverte, une croisière accessible à tous. Financièrement parlant, bien évidemment, mais techniquement aussi, on le verra, même si je vais mettre un bémol. Pour moi, c'est tout ça le cabotage, c'est le plaisir de la navigation est accessible à tous. Au-delà de ça, le cabotage, c'est aussi... Bon, reste ensuite la question du voilier idéal pour faire du cabotage, puisqu'on ne va pas faire du cabotage avec le même voilier que pour faire de l'auturier. Imaginons faire du cabotage avec un maracuja ou autre, ça va être un peu compliqué. En fait, pour moi, alors là, c'est vraiment très subjectif, bien évidemment. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous voulez. Pour moi, il y a quand même quelques critères.
Le voilier pour faire du cabotage, le voilier idéal pour moi, il fait moins de 8 mètres. Voilà, éventuellement 9 mètres 50, mais pas plus. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir accès au moindre petit mouillage, de pouvoir avoir un voilier qui ne soit pas non plus trop cher en termes d'entretien et de gestion. C'est important, je trouve. L'avantage aussi de ce type de voilier, c'est que vous avez accès facilement au port de plaisance, quelle que soit votre région. Il y a certaines régions qui n'ont pas des grosses marinas, donc du coup, les places, des fois, l'été, peuvent être un peu chères. Donc avec des voiliers de moins de 9 mètres, on passe plus facilement qu'avec des gros, notamment par exemple des catamarans. Je pense que le catamaran n'est pas idéal pour du cabotage. Autre critère, c'est l'idéal, c'est des rivers intégrales, hein, ou voire qui est relevable ou des rivers lestés, ce qui permet quand même d'aller jusqu'au fond des ria. J'imagine que pour le bassin d'Arcachon, c'est pareil, ça aide quand même vachement dans la Manche aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un voilier, il faut que ça reste un voilier familial, donc qu'il soit très maniable, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la navigation côtière est quand même assez technique. Donc il faut que le bateau puisse être géré seul. Pour moi, un bateau familial, c'est ça. C'est un bateau qui puisse être géré seul. Quand je dis seul, souvent c'est le cas. Vous naviguez avec deux enfants, par exemple, il y a un des conjoints qui gère le bateau, l'autre qui gère les enfants, surtout à un certain âge. Donc il faut que le bateau soit facilement maniable seul, qu'on puisse être réactif et que le bateau soit lui-même réactif. Donc voilà, et que du coup, qu'il puisse avoir une certaine autonomie quand même. Donc ça veut dire que vous puissiez embarquer quand même un petit peu d'eau, vous ayez des panneaux solaires ou des choses comme ça. Donc il faut un petit peu de place pour ça, ce qui vient peut-être contredire un petit peu sur ce que je disais au tout début, sur la taille du bateau, 5,50 m, peut-être qu'on est un peu juste, même si parfois quand on est jeune, on s'en contente largement. Attention, par contre, le cabotage, ce n'est pas une navigation pour débutants. Ce n'est pas une navigation pour les marins d'eau douce, même on va oser le dire. Souvent, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. Vous avez en gros les grands plaisanciers, les grands marins qui partent très loin à l'autre bout du monde, et vous avez les petits plaisanciers qui restent naviguer près des côtes. Je me mets en porte-à-faux par rapport à ça parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai eu plusieurs exemples, hein, de personnes qui ont embarqué avec moi, ou que moi j'ai embarqué, moi j'ai embarqué avec ce type de plaisancier. Franchement, pour certains, attention, j'ai un grand respect et je n'aurais pas fait ce qu'ils ont fait, mais pour d'autres, je n'ai rien à leur envier. Parce que naviguer sur une transatlantique ou autre, alors oui, évidemment, c'est l'aventure, mais naviguer près des côtes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, écoutez, le danger, il est là. Quand vous êtes en pleine mer, le danger, à part prendre une grosse tempête où vous ne pouvez pas rentrer au port, il n'y a pas de récif. Voilà. Quand vous naviguez en mode cabotage, que vous naviguez le long des côtes, vous devez faire avec plein d'éléments. Premier élément, c'est évidemment la côte. Vous naviguez près des côtes, et la côte, elle n'est pas juste linéaire et lisse. Vous pouvez avoir des roches, des hauts fonds, vous pouvez avoir des îles, bien évidemment, et donc vous devez respecter la navigation et les buoys. Au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Le naviguer le long des côtes, c'est aussi faire avec les éléments et la météo notamment. La météo, notamment l'été, elle est très changeante. Vous prenez, pour ce que je connais moi ici en Bretagne, mais je pense qu'en Méditerranée c'est aussi le cas et sur des proportions plus importantes, le vent il peut se lever n'importe quand. Nous, même en Bretagne ici, les brises côtières, elles arrivent, elles ne sont pas les mêmes, mais j'ai même pas envie de dire d'un département à un autre, mais d'un secteur géographique à un autre. À 20 ou 30 kilomètres près, vous n'avez pas forcément la même météo. Vous naviguez dans la baie de Quiberon, vous naviguez sur le sud Finistère par exemple, vous n'avez pas la même météo. Et pourtant, c'est pas très loin l'un de l'autre. Vous allez naviguer aussi en cabotage avec les courants. Les courants sont importants. Vous prenez le bassin d'Arcachon, je pense que les courants, c'est quelque chose. Nous, ici en Bretagne, c'est pareil. Vous naviguez pas de la même manière. Il y a des endroits où vous ne pourrez pas rentrer contre le courant, c'est pas la peine. Vous prenez par exemple le golfe du Morbihan. Si vous arrivez à 18 heures, que vous voulez rentrer dans le golfe du Morbihan, mais que la marée plutôt est sortante, je peux vous assurer que marée descendante, vous ne rentrez pas dans le golfe du Morbihan. Donc vous êtes obligé de jouer avec tous ces courants-là. Donc ça veut dire que le cabotage, c'est très technique en fait. C'est pas si simple que ça. Vous devez jouer avec les courants, avec la météo et avec les cartes marines, avec les fonds. Donc le cabotage, c'est beaucoup plus technique qu'on l'imagine. C'est pas juste une navigation pour débutants. Voilà, bref, moi c'est ce que je voulais dire un petit peu sur le cabotage. Je vous incite
à faire vivre le cabotage, puisque je reste persuadé que faire vivre même les mouillages, bien évidemment, mais aussi nos ports de plaisance avec, moi je me rappelle quand j'étais jeune, ça se perd un petit peu, mais j'espère que ça reviendra. Se retrouver sur les pontons, discuter avec des voisins qui viennent pas forcément du bout du monde, mais voilà, des gens qu'on peut retrouver après derrière. On peut même, pourquoi pas, naviguer en flottille. Il y avait quelques associations qui faisaient ça normalement pour que les personnes puissent apprendre à naviguer un peu plus loin que leur plan d'eau. Donc il y a la semaine du petit cabotage, je crois. Si je retrouve l'association, je mettrai le lien en commentaire. Eh ben, écoutez, voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur le petit cabotage. Et vive le petit cabotage et n'hésitez pas à partager vos super expériences en commentaire. Allez, à ciao!